Bonjour et bienvenue la salle d'armes. Aujourd'hui, on regarde l'arme d'Ast de la Tour d'Argent. Voilà, IMCF. Règle IMCF pour l'instant. Après, on modifiera dans le temps, on va voir comment ça se passe, mais règle IMCF. Allez, c'est parti. Donc là, il n'y a pas de corde au milieu. Regardez la qualité de cette lisse qui a déjà pété ici en début de journée. Bref. Ah, merci Toria, très gentil. Le sol par contre est vraiment, c'est vraiment vachement bien. Et un gars, ses cheveux sont montons. Lui. Lui. Et on est plein à être dans ce cas-là, hein, tu sais, finalement, JD. Lui aussi, regarde. Alors, on a Monsieur Piquet face à un des frangins d'Oyonnax, je sais plus lequel. Monsieur Piquet qui va représenter la France à l'arme d'Ast en Espagne pour IMCF. Donc voilà. Et c'est pour ça que vous allez me voir le coacher. Puisqu'en tant que tel, du coup, je vais l'accompagner à IMCF. Je crois qu'il part de Guillaume. Ah, c'est possible aussi. Oui, oui. Mais on est plusieurs à avoir les cheveux qui sont tombés, en fait. Ça arrive avec l'âge. Et j'ai trouvé comment virer ça aussi, hein, sur l'enregistrement et sur les lives de la Dame d'Acier. Vous avez dû voir ça. Mais voilà, il faut que c'est le bordel, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'il faut que je fasse plein de trucs pour uploader les vidéos. Alors allons-y. Donc vous voyez la tenue d'armes, tenue en mode dite pagaie, de façon à pouvoir enchaîner les frappes finalement avec la tête et la queue. Oui, parce qu'on parle d'une queue pour l'arme d'Ast. En sachant que, en plus, parce que vous savez que j'ai un grand besoin d'exister, Monsieur Piquet était sur Paris, donc je l'ai invité à venir à la salle et on a fait une leçon. Et du coup, je lui ai expliqué justement comment œuvrer avec ce type d'outil-là, ce qu'il ne faisait quasiment pas avant, voire pas du tout. Et du coup, vous allez voir ce que ça donne. Ça marche bien. Et là, il bouge beaucoup plus que d'habitude. Et ça, du coup, c'est vachement bien. Vous avez des compétences pour faire ça? Non, j'ai aucune compétence. C'est tout improvisé. N'importe quel MHR est capable de le faire, hein, sachez-le. Ah, le petit décalage, bon, il est un peu en arrière, mais le concept est quand même présent, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la liste qui est faite par un mec qui baigne dans son seum. C'est exactement ça, c'est absolument ça. Et tu as parfaitement raison, monsieur Pan. C'est la liste du seum. Waouh, elle était bien celle-là, regardez ça. Au moment où il démarre avec le bras, regardez, il va venir s'intercaler à l'intérieur, donc il fait une espèce d'attaque au fer, un coup de temps. Voilà, c'est ça, en escrime, ça s'appelle un coup de temps. Donc en fait, il va aller bloquer, faire une parade riposte dans le même temps, genre de contre-attaque au fer presque, dans le temps d'action de l'autre, en bougeant son appui pour prendre le temps d'action. Ça c'est un vrai coup d'escrime finalement. Le gars a compris le concept du canoë, absolument. Absolument, Guy, absolument. Mais de canoë dans un mec. Non mais c'est un nouveau concept, on lance des trucs, hein. On n'est pas sûr que ça prenne, mais ça peut fonctionner, hein, ça peut fonctionner. Donc, 2 rounds gagnants d'1 minute. Alors les coups des stocks portés par la queue, ça compte.
Oui, et c'est vrai que les compétiteurs SAO ont le seum des podiums, absolument. On a un seum monstrueux. Une colossale finesse, Guy, pour être précis. Une colossale finesse. Voilà, ça c'était pas mal. Vous voyez, ça manquait de précision encore. Là, parce que là, le fait de reculer en menuet, c'était pas dingue. Mais bon. Bon, ça c'était pas ouf. Et vous voyez, en face, du coup, il tient son arme comme s'il avait une épée à deux mains, en fait. Et finalement, il se retrouve dans la merde parce que, du coup, il a une main en pronation, l'autre en supination. Et pour venir se protéger sur le côté, c'est plus compliqué. Alors que quand tu as les deux en pronation, eh ben, c'est plus simple pour aller à la percussion. Tu as un peu moins de puissance, mais finalement, si tu utilises tes jambes pour aller à la percussion, c'est tout à fait valide. Et ensuite, tu as plus de latitude pour venir parer. Oh, elle était bien vue de celle-là. Pourquoi t'es énervé comme ça? Alors attends, alors je vais faire mon relou, mais pour moi, la parade riposte dans le même temps, c'est la contre-attaque d'opposition. Si j'ai faux, c'est quoi la différence entre coup de temps et l'autre? Eh bien, c'est toute la difficulté, c'est que finalement, c'est la même chose. Si tu veux, en toute logique, la parade riposte doit être dans le même temps pour être la plus efficace. Donc, en fonction du temps où va toucher l'arme de l'autre et ton arme, si c'est dans l'extension des deux bras, l'arme de l'autre qui touche d'abord ton arme, puis après ton arme qui touche la cible, on peut dire que c'est une parade riposte. Si c'est le quart de seconde d'avant, on peut dire que c'est une contre-attaque avec d'opposition. Donc, ça, c'est juste pour l'arbitrage. Ensuite, dans l'intention de ce que tu fais, c'est autre chose encore. Donc, en fait, si tu veux, concrètement, les deux sont justes pour définir ça. C'est un peu comme quand tu fais une attaque composée. Une attaque composée, donc c'est une attaque précédée d'une ou plusieurs feintes. Elle est donc censée être en deux temps. Tu as le temps de la feinte et le temps de... Voilà, donc elle est composée de deux gestes. D'où le terme attaque composée. Par rapport à l'attaque simple, qui, à partir de ta situation de garde, est en une action simple. Concrètement, quand tu fais ta attaque composée, t'attends pas de voir si l'autre il réagit sur la feinte. Donc, elle est composée techniquement, parce qu'il y a une feinte, mais que l'autre croit à la feinte ou pas, t'en as rien à foutre quand tu fais ton geste. Donc finalement, ton action composée, en fait, elle est simple dans ton exécution. Tu vois le truc? Donc en fait, le langage d'escrime décrit faussement des actions justes de manière à en tirer des concepts transmissibles. Vous voyez le mec qui connaît pas ce qu'il fait? Je pense que ça va durer tout le stream, cette affaire. Ah oui, sur YouTube, si vous ne savez pas, regardez la vidéo de la rediffusion. C'est le live 66 sur la chaîne de l'Instant Prévost. Vous comprendrez pourquoi. Et n'oubliez pas à vous abonner, bien sûr. Hein. Donc, tu vois, jusque-là, tu as. Et ben voilà, c'est exactement le même concept, Soren. C'est-à-dire qu'en fait, les temps d'action sont décomposés de manière à ce qu'ils soient compréhensibles, mais la décomposition est intrinsèquement fausse. Donc, on crée des cases théoriques dans lesquelles on met des trucs, mais intrinsèquement, c'est faux, en fait. La théorie est forcément fausse, puisqu'elle décrit, en rassemblant des éléments dans des cases, un certain type d'action. Donc, les deux sont justes, les deux sont faux. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Voilà. Il se la pète un peu, le gars. Effectivement, j'ai dit, j'ai un boulard. Regarde, même le casque. C'est fou, hein, c'est impressionnant. On tape pas sur les pauvres gens. Sauf s'ils l'ont demandé. C'est vrai, le consentement, c'est important. Alors, reprenons. J'adore écouter les gens qui savent pas de quoi ils parlent. Mais ça, c'est parce que tu as un côté très masochiste. J'ai dit, la preuve, tu fais du bougourt. Donc là, regardez. On a la prise là-haut, derrière la tête. Alors ça, je sais pas si c'est autorisé. Faudrait voir. Hein. J'ai pas compris, tu peux répéter. Oh, la flemme, tu regarderas la rediff. Et effectivement, là, il a bien envoyé... il a envoyé suffisamment vite le haut du corps, de manière à ce que la verticale gravitaire sorte du polygone de sustentation. Et comme la verticale gravitaire est sortie du polygone, le déséquilibre est criant de vérité. Et d'un coup, plarf. Mais abîme pas le sol. Oh. Mais j'y crois, c'est le principal. C'est vrai, c'est vrai.
Et là, je fais un petit pas de danse pour l'encourager à côté. Pas important. Oui. Je pense que cette phrase, elle est collector. C'est ça. Si vous voulez vous marrer, lisez dans les commentaires juste au-dessus. Ça va. Oui, oui. Demain, Twitter en feu. Au secours. Appelez-moi le pompier pyromane. Et donc voilà, position de garde théoriquement la plus efficiente selon moi. Encore une fois, un mec qui sait pas de quoi il parle. Avec la queue devant et la pointe derrière, de manière à pouvoir faire un tour de bras. Hein, c'est le terme historiquement juste pour décrire ça. Donc tour de bras pour lui mettre pleine tête. Ou pleine cuisse. Hein, après, voilà. On reconnaît le gars habitué à porter des choux en 5v5, c'est vrai. C'est vrai. Ah, dommage, on n'a pas eu la parade. Oui, très bien, le retour là, boum, boum, et puis voilà, et puis là il enchaîne, vous voyez. Tranquillement. Voilà, et là, faut mettre des points. Voilà. Et vous comprenez pourquoi la double pronation est utile dans ces moments-là. C'est qu'elle vous permet d'aller à la parade, mais elle vous permet aussi d'enchaîner les frappes de manière biomécaniquement la plus simple possible, de mettre des quiches et à la fois de se protéger. Donc finalement, c'est plus efficient dans ce contexte-là. Ce qui n'est pas vrai pour l'arme d'Ast HMB. Ou l'arme d'Ast HMB, il y a une corde à la con au milieu. Et on verra ça la semaine prochaine. Enfin, ou dans les temps à venir, parce que là, effectivement, j'ai plus de place sur les disques durs. C'est un enfer. Il faut que je upload tout et... je suis fatigué. Et parce qu'en ce moment, je suis appelé pour faire des stages dans des clubs de Béour. Oui, parce que non content de ne pas savoir ce que je fais, en plus, on me paye pour l'enseigner. Bon. Après, ça, c'est des choix de vie. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Mais du coup, les autres vont être très heureux de ne pas progresser. Ça va être formidable. Quel plaisir, quel plaisir. D'ailleurs, il faudra peut-être que je les informe pour pas leur mentir quand même. Ce serait mieux. Mais donc voilà, il va falloir que j'upload toutes les vidéos pour libérer mes disques durs. Et donc je vais uploader ça, comment dire, catégorie par catégorie d'armes. T'es un gourou, tu vends du rêve. Absolument. C'est absolument ça. Ouais, meilleure prise d'armes ici que de l'autre côté. Bon, par contre, on sent qu'il sait pas en faire. Hein. Manifestement, ça sautille dans tous les sens alors que le but du jeu, c'est pas de sautiller. Et il utilise absolument pas son arme de manière efficiente. Voilà. Comme il sait faire vaguement de l'épée à deux mains, il essaie de refaire de l'épée à deux mains, mais c'est pas dingue. En face, il découvre. Hein, c'est la première fois qu'il met... Mais attends, c'est pas Grand Papy, là. C'est Laurent. Non, c'est Yvan. Non, c'est Yvan. C'est Yvan. Et Yvan, c'est la deuxième fois qu'il met son... Ça doit être la 5e fois qu'il met son armure. Ah oui, en face, c'est oui, complètement débutant. Mais l'idée est présente. Mais par contre, effectivement, voilà. Voilà, 4e fois. Bah voilà. 4e fois qu'il met son armure. Donc, c'est déjà... Ce qu'il produit, c'est déjà bien. Hein. Mais on sent qu'il sait pas où il va, quoi. Il n'y a pas de notion de parade-riposte. La tenue d'arme n'est pas la bonne. Mais voilà, après Vincent c'est pareil, il connaît pas spécialement l'arme d'as non plus. Puis on est sur un début de club, hein, donc c'est vraiment le début. D'ailleurs, une perspective de développement intéressante. Hein, j'ai eu Vincent tout à l'heure pendant 1 heure au téléphone. Perspective intéressante de développement sur Sévrac à suivre, mais possiblement des trucs sympas à venir dans le sud. Déjà des stages l'année prochaine. Je vous en parlerai en mai, on aura le calendrier définitif. Je vous tiendrai au courant. Si vous avez envie de payer pour ne rien apprendre, c'est le moment. Ouais, là, il y a un début d'idée. Regardez. Là, le fait d'aller en dessous. Mais voilà, le problème, c'est qu'avec la main en supination de l'autre côté, on a moins de puissance. Alors qu'en pronation, on peut vraiment faire un bras de levier puissant. Après, là, ce qui lui manque, c'est qu'il est vachement fixe, vous voyez. Alors qu'il serait intéressant qu'il croise la trajectoire. Justement, parce que là, depuis tout à l'heure, il tourne dans le même sens. Alors que croiser la trajectoire, ça permet d'empêcher l'autre, enfin de forcer l'autre à changer de trajectoire. Et du coup, on gagne du temps.
Et comme le temps, bah, c'est des points, ça vaut le coup. Merci Siflam, je vous le cite parce que ça fait toujours plaisir. Passage, je voulais te remercier, j'ai eu l'occasion de faire un stage d'arbitrage avec toi l'année dernière. On a appris énormément grâce aux trucs que tu connais pas. Merci, mais j'adore parler, j'adore enseigner les trucs que je connais pas. C'est mon plus grand kiff dans la vie. Merci beaucoup Siflam. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de payer pour des prestations non réalisées. C'est la marque de notre époque. Ce qui explique aussi mon incapacité, mon impossibilité d'avoir un travail salarié en milieu associatif sportif. Non, ça explique ma non-rémunération en étant salarié. Ah mais c'est complexe. Hein. Bienvenue dans le monde alternatif. L'alternosphère. Pour ceux qui connaissent un peu ce terme, c'est pas vraiment un compliment. Donc bon, vous voyez, de l'intérêt du combat d'avant, hein, de l'intérêt de la prise à deux mains en pronation plutôt que pronation-supination, c'est quand même assez criant de vérité. Bien, alors là du coup c'est Laurent. Laurent qui nous a fait des superbes hombos en plastique qui possiblement peuvent être l'avenir de l'animation sportive inconnue, bien sûr, hein, en gladiature, combat viking ou combat celte. Donc ça pourrait être un truc aussi très intéressant à développer pour s'amuser, hein, bien sûr. Hein, notre but étant de faire du sport et de nous amuser. Reconstituer l'histoire, on laisse ça aux gens qui savent. Nous ne savons rien. Pour paraphraser Pablo Mira, à demain, parce que jusque-là, nous ne saurons plus rien. Non, monsieur, non. Ça, c'est méchant. Voilà, son but, c'est de péter les armes d'as, ça n'a aucun intérêt. Voilà, super, il a fait son show. Ah, voilà. Là, vous voyez, le gros blondeau, il a un début de réponse à quelque chose. Le problème, c'est qu'il est voilà, trop statique. Là, il faudrait qu'il déplace ses appuis. Après, Laurent, bon, il y a un écart de poids, mais Laurent, la première fois qu'il met l'armure. Alors là, vous voyez, là, vous êtes un... Première fois qu'il met l'armure, c'est là. Et franchement, pour une toute première, il y a de l'idée, quoi. Après, bon. Je préférais le aîné ou les autres, les... Oui, aînez-vous les uns les autres, c'est ça. Absolument. Bon, on a commencé ce stream par aidons-nous les uns les autres, bien sûr. Alors, vous voyez là, voilà, attitude classique. Attitude classique en armure sur les premières fois. Tu prends des quiches, tu cherches à te mettre en position fétale, un peu d'eau pour fuir. C'est jamais la meilleure idée du monde, mais bon, faut bien débuter quelque part de toute façon. Ok, il a été dit qu'il n'avait pas le droit de poser l'arme sur le pauvre. Ah oui, non, mais pour démarrer, c'est vrai que c'est pas mal. Il avait déjà fait l'épée à deux mains ou l'épée bouclier avant, je me rappelle plus, mais il n'avait pas fait que ça. Là, on est sur la fin de journée. Hein. On avait mis l'arme d'as l'an dernier, justement, pour éviter qu'il pète la lisse. Trop tôt. Ah! Secours. Ouf, dans les mains. Et Pablo Mira, c'est un génie. Vous voyez, ça, alors ça, bon, en reculant, c'est pas opti, mais ça, c'est bien quand vous faites du HMB. En IMCF, c'est pas le plus opti. Alors, ça peut marcher quand il y a un écart de niveau assez criant. Là, bon, voilà. Mais c'est pas opti. C'est la prise de main en pronation qui est nettement plus efficiente. Ah oui, pardon, ça rame un peu. Excusez-moi, je me suis assoupi. Oh, je me suis endormi dans moi-même. 2 rounds d'une minute. 2 rounds gagnants d'une minute. C'est ça. Le préau t'explique la MHE en 2-2. Oh, je vais le faire. De toute façon, il faut que je fasse des vidéos sur les AMHE. Vous voyez bien, ils me réclament.
Et quand le public réclame, il faut lui offrir ce qu'il aime. Il faut lui offrir ce qu'il veut. Il faut que je m'y mette. Voilà, j'ai été pas mal pris avec mes vacances au ski. L'organisation de la... Oh oui, t'es pas mal encore celle-là. L'organisation de la Dame d'Acier et les différents stages. Là, j'étais en stage le week-end dernier. Là, je retourne en stage ce week-end. Ah ouais. Voilà, bah, le classique, hein, on pose l'arme sur la tête, on tracte. Un classique. Hein. Ah oui, la forge d'Aslak. Ah oui, c'est vrai. La démocratie selon Jules, c'est ça. Où il lâche la grappe au Béourdeux. Vous êtes nuls. C'est nul. Voilà, c'est tout. Putain, il est vraiment pas fort. Hein. Attendez. C'est nul. Oh, c'est fort, ça. C'est nul. C'est nul. Ah, c'est mieux. Pareil des jeux. Oui, je sais. Du sang et des larmes. Alors, rester dans le coin, c'est jamais une bonne idée. Pour cette raison-là. Alors, il y avait de l'idée, mais pareil, trop lourd, trop machin. Ça? Oui. C'est joli, hein? C'est mignon. Bon, ça tient pas droit, mais j'arrive pas à le mettre bien droit. Voilà, c'est ça. Pas mal, non? C'est français. N'est-ce pas? Et effectivement. Et merci Sergio qui était là tout à l'heure sur le chat. Je sais pas si t'es encore là, Sergio, sur le Facebook. Qui était qui est parti en Bretagne d'ailleurs. Bon voyage à lui. Au fin du mois, il part en Bretagne. Et qui était de la SAEA Aveyron. Et qui m'a fait ça. C'est le premier truc de cuir repoussé qu'il ait fait. Donc c'est très gentil. Il me l'a offert. Très gentil. Grand merci à lui. Tout le calture. Oui, c'est ça. Choc, violence, chair et sang. Avec des gros Italiens qui se sniffent le cul dans le sable. Ouais. Alors, on y retourne. Pas encore fin de mois. Ah, voilà. Merci Sergio. Vous pouvez envoyer des bisous à cet homme dans le chat. Et n'hésitez pas. Faites des bisous à Sergio. Faites des bisous à cet homme. Faire du beurre sans protection. Meilleure idée! Mais il y a des manuscrits qui le disent. Attendez. Mais donc c'est que c'est la meilleure idée du monde? Vous en faites pas, ça arrivera bientôt. Bientôt sur la chaîne, pourquoi les AMHE c'est de la merde. Ouh. Oh, le titre qui va faire mal. Ouh là 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 là. Mais couvert d'huile, bien sûr, bien sûr. Bah pour la protection, déjà anti-UV, c'est connu. Et puis ça fait glisser les... Voilà. Du coup ça protège. C'est bien connu. Donc là on reconnaît. Le menuet. Coup dur, oui c'est vrai. C'est la violence. Ah pareil, hein, ça fait des cercles. Et toujours la même problématique. Tenue d'armes pas du tout adaptée pour ce type de sport. Alors, très usité historiquement parce qu'en face les mecs étaient pas en armure complète. Mais attendez, écoutez, on va se le faire culturel parce qu'on n'est pas des historiens hein, et on est nuls parce qu'on est nuls. Mais on le vit bien. Oh, salut toi. Mais du coup, qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. Le jeu de la hache. Le jeu de la hache, image. Le jeu de la hache. Donc voilà, peu importe hein, l'image qu'on trouve. Oui, c'est bon, on s'en fout. Transcription de Jean-François Gilles. Ah bah tiens, en plus, c'est c'est la famille. Ah bah c'est parfait. Alors attendez. Voilà, donc le jeu de la hache que vous voyez ici. Je vous bouge le chat pour mieux voir. Voilà, le jeu de la hache que vous voyez ici. Donc, bah voilà, la prise, on peut bien voir là, la prise pronation, la supination, pronation.
Là, supination, pronation, vous voyez, hein, pour la percussion, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur le jeu de la hache? Ah, mais attends, je vais aller là. Hache perso, fermeture. Ça a fermé, ça? Alors, attendez. On va aller sur... Ah ouais, non, ça va être long à trouver. Écoutez, on va juste se regarder 2-3 images. Tu fais les AMHE? Ouais, je sais. Je sais. Là encore. Ah là, le jeu de la hache, formidable, extraordinaire. Alors là, on peut voir, vous voyez, pronation, hein, coup de la queue, la croix, oui, non, mais parce que c'est une hache noble, donc voilà. Pronation. Là, on est en pronation, supination. Vous notez la qualité hein, de dessin, bien sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah non, il n'y a pas les images, il n'y a que le texte, là. Oh, c'est chiant. Il y a peut-être que le texte, d'ailleurs, sur ce truc. Hein. Je suis pas un spécialiste, loin de là, sachez-le. Mais effectivement, voilà, on voit bien ce genre de choses. On voit des mecs aussi qui sont à poil. Enfin bon, on voit plein de trucs, mais je pourrais essayer de vous retrouver le manuscrit à l'occasion et puis on pourra regarder ça si vous voulez. WordPoint, qu'est-ce que c'est? Bon bref, vous voyez le concept. Donc voilà, sachez que ça, ce n'est pas de l'histoire. Salut Jérémy, comment va? Sachez que ceci n'est pas de l'histoire. Hein, ceci est un sport, mais le sport, c'est bien. Voilà. Et c'est pas parce que les mecs sont à poil dans les manuscrits que c'est une bonne idée. Secours. Mais sinon, vous voyez, ça, c'est... ça, non. C'est pas du tout ce qu'il y a dans les manuscrits. Ça ne fonctionne pas, c'est pas pareil. Vous comprenez, c'est pas pareil. Voilà, l'enchaînement était intéressant. Mais derrière, comme il est pas... Voilà, et ben ça y est, vous voyez, regardez, il est passé en double pronation. Et d'un coup, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Bon, c'est trop tard. C'est trop tard, mais voilà, il y avait un début de réponse à la problématique, vous voyez. Et le début de réponse à la problématique, c'était de passer en double pronation. Parce que la double pronation, ça permet de frapper plus fort. Tout simplement. Frapper plus fort, d'avoir plus d'endurance, de se protéger mieux. Je sais pas pourquoi il n'est pas en double pronation. La question se pose. Enfin, je sais pas ce qui branle, mais j'ai l'impression qu'il s'endort. Vous voyez, avec les deux mains en haut comme ça sert strictement à rien. Là, la garde, avec une main proche de la hanche, l'autre au niveau de l'épaule. De manière à avoir une partie d'arme d'as devant, le manche entre les deux mains, une partie derrière, qu'on peut venir intercaler en changeant d'appui avant, en changeant de ligne d'épaule. Quand j'aurai plus de caméra, quand je serai dans le studio, je pourrais tout vous montrer. Là, je peux pas. On refera tout ça, vous en faites pas. Et ça permet de se prémunir des attaques de chaque côté. Et donc, une fois que j'ai fait ma parade, je peux faire ma riposte, je peux même faire un battement dans l'arme pour re-rentrer après à l'intérieur et aller mouliner. On a énormément de choses à travailler à partir de cette double pronation qui est beaucoup plus intéressante. Je remets le chat au bon endroit. Et voici Jamie. C'est qui le bleu? Je sais pas. Un mec des faucons noirs, inconnu au bataillon. Vous le connaissez, vous? Je connais pas, moi. Je sais pas, un mec des faucons noirs. Oui, bah ça, je suis incapable de le faire. Je suis beaucoup trop gros et beaucoup trop non sportif. Absolument. On va en parler à Jeanne. Je pense que Jeanne, hier, il a bien vu que j'étais non sportif et trop gros. Je pense qu'il l'a bien vu. Ah non, ça, c'était à cause de mon ego. Tu sais, les négos, c'est les petites briques en plastique qui font mal aux pieds. C'est ça. Ah bah, c'est sûr. Hein. C'est sûr. C'est obligé. C'est con parce que les frangins de Yona, ils s'arrachent quand même. Hein. Ils ont envie d'y aller, Mais derrière, il manque tellement de technique. De technique, hein, tout simplement. L'envie est là. Même physiquement, ils tiennent. Et pourtant, niveau embonpoint, ils sont présents. Hein. Mais voilà, techniquement, enfin physiquement, ils sont présents, ils font des trucs et tout. Mais c'est tout le volet technique qui manque. Mais ne vous en faites pas. Les clubs de Béour sont très heureux de payer pour ce que je ne sais pas. C'est rigolo d'ailleurs. C'est le quart d'heure melon du prévôt. 3e round, tiens. Ah ouais? Ah ouais, 3e round. Ah, j'avais pas suivi ça. Ah ouais, mais il s'est bien démerdé le frangin de Yona, là, dis donc. C'est le festival des gros, ouais, c'est ça. Ah, ça y est. Le faucon noir commence à sortir les doigts du fion.
Et donc du coup oui c'était assez drôle ce week-end parce que du coup j'étais chez le houblon exalté. C'était intéressant ça, regardez bien. L'enchaînement là, boum, boum, boum. Vous voyez, et en croisé. Alors regardez, il va être en croisé là. C'est-à-dire qu'il va frapper, hop, en avançant la main droite, le pied gauche. Ensuite il fait main gauche, pied droit. Et il enchaîne. Pap, 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 en croisé. Et ça c'est vraiment un truc qui est fonctionnel. Beaucoup plus qu'à l'épée bouclier d'ailleurs, puisque... l'épée bouclier, ce qu'on va chercher, c'est quand même avoir une certaine allonge, alors que là, on est vraiment dans du combat vraiment proche corps à corps. Et donc, effectivement, le fait d'agir en croisé, ça permet de travailler avec la torsion du dos et ça permet de mettre plus de force en économisant les bras. Et ça, c'est très très fonctionnel pour l'arme d'Ast, parce que c'est quand même assez lourd comme outil. Et donc, ça marche plutôt bien. Ah, salut Dafloji, Monsieur Piquet. Bah, on a regardé ton premier combat, et donc on regardera les autres, ne t'en fais pas. On va regarder ça. Et ton premier combat était très bien. Bah, je te l'avais dit dans le coin. Et bonsoir et bienvenue, bien sûr. Mais donc oui, je disais, c'était assez drôle. On a commencé par du drama, monsieur Piquet, tout à l'heure. Donc ton timing est parfait. Mais du coup, effectivement, j'ai fait un stage. J'ai donné un stage au houblon exalté. Et ils m'ont demandé du pro-fight et tout, machin. C'était assez drôle. Et à partir de la 2e heure... Du samedi matin, ils m'ont dit en fait on est des merdes, on sait rien faire. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais ils l'ont découvert par eux-mêmes. C'était intéressant. Tu sais qui a gagné du coup? Oh, monsieur Doyona qui gagne. Et à la fin du stage, ils m'ont dit bon du coup on en refait un avant cet été. Je dis waouh, oh les mecs, vous êtes hyper énervés. Mais du coup c'est cool parce que ça plaît. La méthodologie que je ne connais pas fonctionne. Donc c'est chouette. Le contenu pédagogique que je ne connais pas non plus, puisque j'ai échoué à maintes reprises au diplôme de maître d'armes que je n'ai jamais tenté de passer. Aussi, hein, effectivement. J'ai dû lui dire un truc que j'ai pas appris avec quelqu'un qui ne me l'a pas enseigné. Putain, c'est Inception, les mecs, faut arrêter. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. C'est ça, je n'ai pas payé un stage que je n'ai pas réalisé avec quelqu'un qui ne savait pas de quoi il parlait, qui n'a pas été payé pour ça. Je ne résiste pas à ce petit plaisir. The prophecy is true. Bon à rien mais prêt à tout. Je suis tellement triste, j'ai pas le son ce soir parce qu'en fait j'ai dû... Bon bref, j'ai pas le son pour des raisons techniques et j'adore ce son. Bref. Et donc là nous avons Monsieur Piquet ici en débardeur bleu face à Yvan je crois en débardeur bleu également. L'important c'est pas que t'aies pas essayé de passer le diplôme de maître d'armes, l'important c'est que tu ne l'aies pas eu. Par conséquent, tu as toujours échoué. C'est du génie. C'est du génie. C'est exact. Merci. Merci Soren, parce que sans toi, je serais perdu dans mon existence. Donc la queue en avant, bien sûr. Restez calme. Tout va bien se passer. C'est un terme technique. On garde son slip. On se détend. Donc la queue en avant. Bien sûr, la queue en avant. Alors, la main droite est peut-être légèrement trop haute, mais bon. Oh, le petit tour de bras des familles. Petit tour de bras. Alors, regardez, un temps de bras sur 2 temps de jambes. Intéressant. Non, 2 temps de bras sur un temps de jambes. Boum. Et à la pose du pied, paf, le retour. Bon, il est un peu trop en l'air. Mais la fin fonctionne. Le problème, c'est que t'as l'âge qui tourne un peu, là, monsieur Piquet. Là, on te sent tendu des épaules en apnée et beaucoup trop tendu. Heureusement que les gosses sont couchés. Oui, c'est vrai. Là, pareil. Non. Toujours une main à l'épaule, une autre à la hanche. Peu importe laquelle, je m'en fous. Mais de manière à être toujours prêt à faire une parade d'un côté ou de l'autre. Très, très important. Bon, là, celle-là, c'est un cas d'école. Punk. Impeccable. Tour de bras classique. L'avancée du pied droit aura été un peu plus efficiente. Mais bon. On n'en tiendra pas rigueur.
Oui, très bien ça. Sur le démarrage, regardez les stocks. Là, hop, l'autre commence à bouger les bras. Poum, les stocks. Le problème, c'est que comme tu montes le bras droit avec, regarde. Là, vu que tu as monté le bras, eh ben, tu peux plus enchaîner avec un tour de bras derrière. Ça aurait été intéressant de baisser ce bras-là ou de tout de suite baisser le bras gauche. T'es là haut un peu, t'es là un peu haut. Tu baisses tout de suite le bras gauche. Du coup, t'as plus qu'à développer le bras droit pour rentrer directement à la percussion. Ça aurait été pas mal, tu vois. Ou tu baisses l'autre. Comme t'as la main gauche haute, tu vas baisser tout de suite la main droite pour venir le chercher à la cuisse. Tu vois? Ça aurait été pas mal. Ah, je baisse le volume de ton fils, monsieur Piquet. C'est vrai qu'il a de la gouaille, hein. Il doit avoir la goule de sa mère un peu, non? C'est familial? C'est cadeau. La beauté de la génétique, hein. Ah, ça. Papa! Comme on l'entend plus, je vais vous le faire. Papa, allez, papa! Tiens, ça te salaire. Oh la vache! Oh l'accusation, la gratuité! Oh! Bien la prise derrière la tête, hein. Le classico, mais ça, tu connais de l'équipe, hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. Hop, alors, un peu de retard du pied. Mais bonne repose des... Alors, la repose des appuis, tu vois, c'est sur la pointe, hein. C'est un peu intéressant que tu poses sur le talon pour pouvoir vraiment développer talon-pointe. Et en développant talon-pointe sur le transfert de poids, tu gagnes de l'élasticité pour pousser sur la pointe. Alors que là, on sent que tu te poses vers l'avant, mais pour t'arrêter. Et du coup, tu poses la pointe, tu reposes le talon pour repousser sur la pointe. Alors que développer directement avec le talon, ça permet d'enchaîner plus rapidement en utilisant la bascule du pied, d'enchaîner sur un côté, l'avant ou quoi que ce soit. Et au pire, tu poses talon, pousse sur la pointe pour redémarrer derrière. C'est plus efficient. Il y en a un qui cherche les problèmes. Oui, sans doute, oui. Voilà, après, bon, ça reste efficient, hein, bien sûr. Ça reste le classico, sans aucun problème. C'est vrai qu'en général, les meufs dans le BO ont une grande gueule, c'est vrai. En même temps, les mecs dans le BO ont souvent de la gouaille aussi, hein, donc bon. Là, pas mal, oui, voilà, là, et voilà. Ça, c'était très bien. Ça, c'était très bien. Tu passes au-dessus, pouf, la petite percussion, c'est français, c'est vrai. Hop, là, regarde, tu récupères l'arme, tu récupères le dessus des armes, comme on en avait parlé. Punk, punk. Voilà, il y a de l'idée. Après, t'es un petit peu trop haut. T'as les mains encore un peu trop haut. Tu peux te permettre d'avoir les mains un peu plus basses, de passer par-dessous pour finalement crocheter en fait les bras à l'arme et revenir à l'intérieur. Ça, c'est un truc qu'on pourra aussi retravailler à l'occasion quand tu remontes sur Paris. Alors que dans les AMHE, on a du seum. Chacun son style, c'est vrai. Ah bah, là, les styles, les goûts et les couleurs, hein. Là, trop d'écart entre tes mains, tu vois. Beaucoup trop d'écart. T'as plus de queue. Techniquement parlant. Mais c'est encore fonctionnel. Oui, bien. Allez chercher. Voilà, bien l'enchaînement. Mais tu vois, pareil, pas assez d'espace entre l'extrémité de ton manche et la main. Et donc, du coup, pour aller à la percussion, tu es obligé de vachement tourner les épaules. Alors qu'en restreignant l'écart entre tes mains à la largeur de tes épaules, bah, tu es beaucoup plus tranquille pour aller mouliner de chaque côté. Bah, petit changement de caméra inopiné. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Fu Manchu. Le mec qui veut partir avec la queue entre les jambes. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Alors, c'est mieux parce que sinon, c'est-à-dire qu'elle est partie. Et si elle est plus là, ça peut être chiant. Je remettrai du son quand tu auras pu Monsieur Piquet parce que c'est vrai que la sonnerie du petit, ça peut être fatigant à la longue. C'est pour ça qu'il fait du combat en armure, c'est pour se détendre. Pareil, trop neutre. Trop neutre la position de main, beaucoup trop neutre. Toujours la queue devant. Voilà, puis finalement, tu vas te retrouver à mettre la queue en hauteur. Voilà, ça c'était pas mal, il y avait de l'idée. Tu veux trop chercher à rentrer dedans et pas assez de jambes, tu vois, trop de torsion. Regarde tes arpions. Ça pousse, ça fait... On dirait que tu fais du combat sicilien avec les deux pieds dans le ciment, là. Clac, 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 clac. Non, il faut que tu libères tes appuis. Voilà, tu vois, c'est plus libérer des appuis, c'est plus intéressant. Et ça te donne plus d'options. Il va faire d'enfant, puis il va de force, c'est possible. Je t'en prie, Sifflame, avec grand plaisir. Repasse quand tu veux. Bonne soirée, bonne nuit, bon courage. Ciao. Allez.
Là, pourquoi partir par là? Alors que lui, t'es en train de se décaler vers sa droite. Partir direct vers la droite, t'aurais pu le cueillir tout de suite. Croiser les lignes d'action, ça aurait été plus intéressant. Là, pourquoi frapper en reculant? C'est con. Tu fais l'effort d'aller jusqu'au contact. Regarde là. Paf, tu fais l'effort d'aller jusqu'au contact et tu es en train de te barrer. C'est-à-dire que tu vas frapper dans un sens et ton corps va dans l'autre. Bah, si tu vas avec ta main dans un sens et que ton corps va dans l'autre, tu vas pas pouvoir percuter correctement. Tu vas forcément perdre en capacité. C'est bon, l'autofocus s'est remis. Tu vas forcément perdre en puissance d'impact. C'est logique, hein. Alors que si tu vas dans le sens où tu frappes, là, tu vas lui arracher la tête. C'est ça qu'on veut. Punk. Punk, punk. Voilà, là, il y avait un début de quelque chose. Mais comme les jambes sont à la traîne derrière, bah, c'est tout de suite plus compliqué. Voilà, le vrai gros manque, là, c'est les jambes. C'est les jambes et de poser talon-pointe pour pouvoir développer l'appui en poussant avec la pointe. C'est vraiment ça qui manque. Et l'arme plus en diagonale. C'est mieux d'être en diagonale avec son arme. Attendez, je vais vous remettre un peu de son. Pas trop, pas trop. Donc là, on est intra-SAEA. Avec Laurent face à Grand Papy. Grand Papy, le bourrin. Il n'est pas capable de faire une compétition sans prendre un carton. Voilà, bon, ils font de l'arme d'ast, voilà, ils font des bûcherons. Mais effectivement, c'est pas comme ça qu'on fait de l'arme d'ast en IMCF. C'est pas la bonne méthode. Mais regardez ce qu'il faut pas faire, c'est toujours intéressant. Vous voyez qu'il y a quand même, dans ce type de truc, le poids a quand même un impact assez important. Donc c'est vrai que c'est presque intéressant de faire des catégories de poids pour l'arme d'ast en fait. Hein. Il y a tellement peu de gens qui en font déjà. En tout cas, vous verrez, quand on regardera l'arme d'ast... Ah, remarquez, on pourrait regarder l'arme d'ast sur YouTube, en fait. Parce que comme c'était le dimanche matin... Ouais, peut-être qu'on fera l'arme d'ast HMB ce soir dans la foulée. On va voir. Je sais qu'il est encore tôt. On va regarder sur YouTube directement. Comme ça, on sera tranquille. Ouais, comme ça, c'est fait. Et après, on fait l'épée bouclier, épée à deux mains. Oui, Sylvain Liénard a un léger avantage, effectivement. Enfin, même si maintenant il a arrêté. Je sais pas ce qu'ils font, les hommes du Nord, ils font plus rien. Oh là 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 là, les brutes. Et vous voyez, du coup, pour se protéger en gaucher droitier, c'est compliqué. Ah, la seule solution, en fait, pour se protéger efficacement, c'est d'être en prise pagaie. Hein. Y a pas à chier. Là, Laurent, il se fait refaire le fion. Terme technique. Et en plus, il y a les petits trucs pour poser les bouteilles. Alors, cela dit, la poussée était très très bien exécutée. Regardez, il prend de l'écart, il tracte et il tourne. Donc là, il l'emmène en dehors du polygone de sustentation. Regardez bien. Tac, le poids de corps est en train d'être emmené. Il recrée un polygone, mais la verticale gravitaire va plus vite. Et hop, du coup, il s'écrase. Et... Très très belle amenée au sol. Très très belle amenée au sol. En laissant une porte, hein, tu tractes et tu laisses une porte ouverte pour que l'autre puisse s'étaler joyeusement au sol. Hein. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel à l'équipe, hein, de toute façon. Ah, donc là, c'est une exécution, effectivement, mais voilà. Niveau efficacité en IMCF, vous verrez tout à l'heure quand Monsieur Piquet va officier. Effectivement, ce sera beaucoup plus fonctionnel, sa façon de travailler, que cette façon-là. Ça, indubitablement. Parce que là, vous voyez, il se retrouve complètement au keblo, alors qu'en double pronation, tu peux tout de suite t'en sortir, en fait. Mais après, c'est bien, vous voyez, il débute... Grand Papy, il est à 62 ans. Non, 52. Il est quel âge, Grand Papy? 52, 53, je crois. Commencer l'armure à cet âge-là, c'est déjà bien. Et puis Laurent, je sais pas quel âge il a, mais c'est pareil, c'est pas le perdreau de l'année. Hein.
Alors on a Yvan face à un des frangins de Yona. Yvan qui va nous faire ce qu'il peut. Hein, je leur dis 4e fois en armure. Alors toujours même problématique. Cette fameuse prise en épée à deux mains. Fonctionnelle à HMB, non fonctionnelle à IMCF. Pour des raisons évidentes de corps à corps. Mais Yvan il a du physique. Hein, c'est un équestre. Hein. Donc il fait du cheval toute la semaine. Donc à trimballer des ballots de paille, à monter sur des chevaux, bouger des pelletés de crottins et compagnie, bah ça te fait un physique, hein, mine de rien. C'est con, hein, juste tu vis dehors déjà niveau physique, tu fais le step-up de ouf. Ça c'est classique. Mais il s'en sort bien Yvan, hein, malgré la prise d'armes qui est pas top. Hein. Ça reste correct. Hein. Alors là, ouais. Bien bof, parce qu'en fait, il attaque quand l'autre attaque. Il aurait meilleur compte de plier les bras, réceptionner l'arme pour ensuite faire sa riposte. Ça aurait été plus efficace. Non, pas par riposte, ça c'est attaque dans l'attaque. Genre tentative de contre-attaque qui elle-même paraît... Enfin... Oui, là, voilà, l'enchaînement est intéressant. Et là encore, la prise pronation-supination, pas la plus opti. La prise épée à deux mains, c'est pas le plus efficient. Manque de jambes, hein, du frangin de Yona, bien sûr. Le classico. Alors les frangins qui sont dans la merde parce que Limousin BO a splitté. Et du coup, bah, ils sont un peu tout seuls dans leur coin. Donc ils vont essayer d'avoir un peu de soft pour faire venir des gens, faire du duel en fait. J'ai causé un peu avec eux, ils sont super sympas. Et du coup, faire du duel pour... Ah ouais? J'aurais donné Yvan, moi, tu vois, avec l'enchaînement. Peut-être qu'il frappait du plat ou des trucs comme ça. C'est possible aussi. Ils ont compté dur aussi. Hein. Ah, voilà! On va voir qui va gagner. Alors, je vais vous rebaisser pour le petit. Voilà. Ça, on est bien. Ah, j'ai pas vu le début, du coup. Merde! Bon, un début discutable, monsieur Piquet. Mais la prise d'arme est bonne. Enfin, la prise d'arme, non, est pas bonne. Il n'y a pas assez d'écart entre la main et la tête et trop d'écart à la queue. Ça, bon, ça demande un peu de temps à maîtriser. Hein. Il n'y a pas de pronostic. Bah non, quand même, ça fait un pas... Oh, oui, vous voulez qu'on fasse des pronostics? N'hésitez pas à le communiquer dans le chat. Hein. Ah, là, il n'y a pas match. Hein. Ah, bonne idée. Le blocage, bonne idée, bonne idée. L'autre, il écoute rien de l'arbitrage, bravo. Belle leçon de sport. Une arme d'as, non, ça s'appelle une langue de... Oh la vache! Oh, celle-là, on va la regarder. Regardez. Donc là, on y est. Ça s'appelle langue de bœuf. Punk, 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 punk. Très bien, là, monsieur Piquet, très bien. Ah, dommage. Tu vois, là, c'était un peu dommage parce que t'as tracté, mais t'as tiré trop vers toi. Alors que là, il faut que tu pousses, en fait. Il faut que tu pousses vers le bas. En tirant un peu moins. Mais le retour... Pas mal, non? C'est français. Bien sûr, évidemment. Mais le retour, très très bon. Voilà, très bien. Punk. Voilà, mais on s'en fout. Là, par contre, tu vois, trop gentil. Un peu trop gentil. Il aurait fallu enchaîner encore et encore. Voilà, mais là, bien, bon retour, bon retour. Bien vu. Ouais, très bien. Très bien. Non, mais l'enchaînement était propre. Et tu vois, du coup, le fait d'être en double pronation, tu peux tout de suite, et vous pouvez voir, assister à ça, vous pouvez voir que tout de suite, il peut pousser sur les pieds, rentrer, pam, très très vite. Et ça permet de créer un effet de saturation sur le combattant adverse. Et cet effet de saturation, il permet de gagner du temps,
En fait, à partir du moment où l'autre a pris un premier pain et vous voyez qu'il commence à montrer que le coup l'a atteint, et ben, du coup, là, vous n'avez plus qu'à enchaîner. Et en enchaînant les coups tranquillement, vous prenez le dessus. À la fois techniquement, mais aussi psychologiquement. Et du coup, quand après il a peur de prendre des coups, simple, il suffit d'armer, il n'y a plus qu'à frapper derrière. Voilà, très bonne parade, regardez. La position de départ est à chier. Bon, ça, c'est un postulat de départ initial. Ça, c'est de la merde. Il vaut mieux démarrer avec le fer bas et la queue haute. Mais bon, quand bien même l'attaque est lancée, regardez ça, elle est parée. Parce qu'en se remettant avec une main en haut, une main en bas, on arrive à la parade. Ce qui va permettre ensuite, bam, de faire la riposte et d'enchaîner parade, riposte, d'enchaîner les percussions. Et voilà, et de tourner avec l'arme, vous voyez. Là, l'enchaînement est très intéressant. On arrive à quelque chose, poum, d'efficient, efficient. L'arme est maintenue par la queue. Et on revient de l'autre côté, punch, pleine balle. Et on le recueille de l'autre côté parce qu'il a tourné. Là, l'arme est contrôlée. Là, si tu avais eu la présence d'esprit de tirer un coup sec avec ton arme là en reculant le pied, soit il lâchait son arme, soit il perdait son poignet. Ah, tu vois, trop gentil. Ah, mais bonne parade en sortie. Tac, pourquoi pas la parade au centre. Voilà. On rebidouille. Là, ça manque un petit peu de retour. Ça manque un petit peu de jambes encore. Tu vas trop t'écraser sur lui, en fait. Plutôt que d'essayer de rester à distance de profil et pour œuvrer. Voilà, ça, c'est le réflexe d'équipe un peu à chier. Mais qui permet, du coup, avec cette prise en double pagaie, vous voyez, hein, on est proche, et ben double pagaie, là, on est peinard. On peut continuer à œuvrer. On peut continuer à mettre des quiches. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça qu'on veut. Parce que c'est ça, le sport. Et vive le sport sur Antenne 2. Ah, ça y est, machin en face, il a compris. Ah, Malice, merde. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Mais là, tu vois, c'est dommage. Parce que t'étais du plat. Et hop, t'as pas repris ton arme correctement, du coup, t'es du plat. Alors, bon, oui, ça lui secoue le cervelet, donc c'est toujours bénéfique, hein. Mais voilà. Et là, ce que t'as fait, c'était vraiment... C'était pas mal, hein. Même si, tu vois, il y a des défauts. La prise d'arme est pourrie, souvent pourrie. Bah, quand tu la récupères, finalement, tu as une capacité d'enchaînement qui est beaucoup plus efficiente. Voilà, donc victoire normale, plus que méritée, c'est normal. Ah, il y a toujours des défauts, bien sûr, mais c'est un truc qui est tout neuf pour toi en plus, donc c'est normal. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, nouveau sub-goal à 100 hein, pour refaire des techniques de ninjutsu. Avec Pampan en Monsieur Moustache. Et on fera avec des kimonos. Tiens. Tu dois avoir un kimono qui traîne, Monsieur Pampan. Moi, j'ai un kimono quelque part qui traîne. Ah, et puis en plus, on pourra mettre des tapis là-haut. Oh, en salle polyvalente. Oh, ça va être du génie. Oh, ça va être du génie. Oh, ça va être trop bien. On va se marrer. De quoi? Je le savais. Merci, Lanisette. Merci beaucoup pour les 3 subs à la commune. De quoi? Donc, bienvenue à Lupin Patacrêpe, à Superdog 49 et à Dajloji. Dafloji. De quoi? Eh oui, les subs. En fait, ça s'est remis comme avant. Ça m'a tout déréglé de la mort. Je vais me faire réduire la moustache. De quoi? Ah ouais, d'accord, ça met tout, en fait. Ça met tous les abonnements, plus l'anisette qui est offert. Eh ben, merci beaucoup, l'anisette, 88. Non, mais retenez-vous. Je vais pas déranger là, mais si demandez gentiment. C'est très gentil. Merci beaucoup. Il faut des... Il y a des shurikens dans les yeux. Non, mais on va pas faire ça. Mauvaise idée, ça. Ah, il faut le chercher, Monsieur Pampan. Alors là, vous voyez, bah voilà.
Là, on est en prise double pagaie. En face, on n'est pas en prise double pagaie. Vous allez voir. Voilà. Alors, attendez. On va faire, voilà. On va faire une prédiction. Commencez la prédiction. Qui va gagner? Le bleu, Blondeau, ou le rouge, Grand Papy? Vous avez 2 minutes. À partir de maintenant. J'espère que ça ne sera pas la fin du combat à ce moment-là. C'est parti! Donc on a Grand Papy qui est en prise, vous voyez, type épée à deux mains. Hein, peu importe, je vote Blondeau, d'accord. Et en face, on a Monsieur Blondeau qui est en prise... en prise... merde, j'ai oublié. Pagaie. Double pagaie. Non mais ça va être parfait, Monsieur Pan. Tu vas voir, ça va être formidable. Alors, il y a de l'idée, mais encore une fois, comme il frappe en levant le pied, en levant la hanche, etc., pas en s'ancrant dans le sol, bah, du coup, vous avez pu constater qu'il passe au-dessus, en fait. Vous voyez, on va voir ça. Hop, il passe au-dessus parce qu'il fait tout avec les hanches. Plutôt que d'avancer sa jambe et du coup de faciliter l'appui au sol. Bon là, au secours, à quoi ça sert? Aucun intérêt. C'est de la merde. Ne faites pas ça chez vous. Même les professionnels ne devraient pas faire ça. Au secours. J'ai envie de mourir. C'est honteux. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Reprendre son souffle. C'est 1 minute de combat, ça va. On enchaîne. Oh. J'ai les ampoules dans les pieds. Oh, ça va, c'est bon, on avance. Ben ça tire devant. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai les ampoules dans les pieds. Ouais, bah ça va, on va pas passer la nuit là. Alors, il reste 10 secondes. Ah, Monsieur Blondeau est repassé en mode HMB pour notre plus grand déplaisir. Faire des cachotteries casque contre casque. Ah, après, peut-être que ça se drague. Et Grand Papy est passé en double pagaie. C'est une réplique sans acier, ça? Non, crois-tu? Salut, Bobby! D'ailleurs, Bobby, il va falloir qu'on fasse des leçons, hein, parce que tu vas IMCF, hein? Il va falloir... Allez, salut, Bobby! Il va falloir qu'on programme ça. Demain. Demain, leçon, Bobby. Comme ça, je ne t'enseignerai pas des choses que je ne connais pas. Ouais, la tenue d'armes, c'est quoi ça? Regardez cela de près. Ah ah! Ah merde, la spalière qui a sauté. La leçon du blob. Non, c'est le blob. C'est la chose jaune qui va partout. C'est le blob. Oh, le blob. Alors, petite réparation, petit rivet pop. Ou simplement un serflex. Le serflex de plomberie, toujours le grand plaisir de la réparation histo. Au secours. Oui, bon, t'en mets une, mais derrière... voilà, en plus, la lame est pète, alors du coup, ça n'a aucun intérêt. Merci, Monsieur Blondeau, bravo. Ah oui, hein. Pas comme ça qu'on utilise une arme d'ast. Oh là 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 là. Ouais, bah celle-là, en plus, ça compte pas. Après, vous voyez, on en a parlé avec Madame Dudu hier quand on a fait une leçon. Le réflexe, c'est de monter. Voilà, bravo, en plein dans ma liste, bravo. C'est de monter les mains en fait. À force de se taper dessus, les mains vont monter, 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 monter pour essayer de reprendre le dessus. Ce qui n'est pas fondamentalement le plus optimisé des solutions parce qu'au bout d'un moment, on est main contre main en haut et puis on fait plus rien quoi. Et donc c'est aussi l'intérêt d'avoir les mains en double pronation, c'est que tu as
ça te facilite le fait de redescendre une main et donc de pouvoir repartir par en dessous. Et donc de recréer un nouvel enchaînement, etc. Il pète combien d'armes d'as par an? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Jeu de main, jeu de vilain? Oui, monsieur Azror. Absolument. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les manuscrits, ça, pour ceux qui savent les lire correctement. Le fait d'avoir les mains qui montent au fur et à mesure. Parce que c'est du comportement instinctif naturel, en fait. De vouloir reprendre le dessus pour protéger les épaules. Pour protéger la tête, pardon. Salut Guillaume. Coucou copain, c'est Jojo. Salut Jojo. Comment vas-tu? C'est Jojo Lastico. Bon. Eh ben les résultats les enfants. À votre avis, que va-t-il se passer? Ah, on est quand même sur un 72-28. D'accord. Gros Jojo. Ah oui, excuse-moi. Ça va et toi? Ouais, écoute, nickel. Impeccable. Je me suis fait insulter tout à l'heure, c'était très drôle. Tu regarderas le début du live. Je pense que ça va t'amuser aussi. Alors, je voudrais du résultat. Je veux du résultat! Donnez-moi du résultat! 3e round. Sans déconner. Le suspense est à son comble. Suspense. Encore une arme d'as qui va péter. Et ils ont toujours pas compris que ça fonctionnait pas comme ça. Je vais le manger, j'ai faim. Tu peux regarder sur la page YouTube sur le live 65. Sur le YouTube de l'Instant Prévost. Tu peux même répondre aux commentaires si ça t'intéresse. N'hésitez pas à perpétuer le drama. Amusez-vous, faites-vous plaisir. C'est pas la chaîne de la salle d'armes, donc là on peut passer pour des gigantesques enfoirés. Moi je le vis hyper bien. Ah, le match où le résultat était pas bon. Ah, c'est possible. Voilà, merci d'avoir changé de plan. Alors effectivement, la lisse, elle a bien tenu aussi à la Dame d'Acier. Ça, c'est très cool. Je suis très content. Par contre, effectivement, on avait mis les sangles au-dessus et c'était un peu trop. Donc on va devoir inverser les contreforts et remettre un morceau de contrefort à l'intérieur dans cette diagonale-là. Et mettre cette diagonale-là vers la lisse, de manière à ce que la sangle soit en fait au milieu. Voilà, la sangle va être à peu près à ce niveau-là. Et ça va bien maintenir l'ensemble. Donc on est toujours dans la R&D. Ça avance. On a lâché l'affaire sur la lisse octogonale hein, pour l'instant. Trop cher, trop compliqué. On a 2 lisses déjà. On va les perfectionner pour les remettre d'équerre. Alors, du coup, Monsieur Piquet dit tiens-moi au courant du résultat là. Donc normalement c'est Monsieur Blondeau qui a gagné, mais alors qu'en fait ça devait pas être lui. C'est ça Du coup le suspense est à son paroxysme, Monsieur Piquet. J'attendrai ta réponse, Monsieur Piquet, pour valider ou non les résultats. Donc là, annoncez Monsieur Blondeau. Donc c'est Grand Papy qui a gagné. Et donc, choisir la réponse, c'est Grand Papy qui gagne. Et voilà, le chat est présent. Ah ah! Et donc voilà, c'est Grand Papy qui gagne. Très bien. Eh bien, nous avons rendu justice à Grand Papy dans le chat. Ah! Les points ont été distribués. Félicitations au seul et unique qui a voté Grand Papy. Je ramasse le pactole. C'est le GG pour notre clear, c'est le GG. C'est la pause standard là? Il y avait 2 poules je crois. Avec Grand Papy, c'est ça. Le Grand Papy Explorer. Le GP Explorer. Le all-in qui ne paye pas. Ah merde, vous Manchou. Ah le décès. Ah c'est le décès du Nécu. Le Nécu est terminé. Ah, il suffit que tu regardes les lives et ça va revenir tout seul. Très bien, nous avons donc Grand Papy face à un des 2 frangins de Yona. Le suspense est à son paroxysme. Ah
OMG! Notez que la plupart ils se mettent en prise épée à deux mains et ça ne paye que très très peu. C'est intéressant. Et c'est vrai que naturellement on se dit vas-y je vais me le mettre comme ça et puis ça fonctionne. Alors que non. Mettre le live avec mon petit salé. Avec un petit salé. Ouh c'est pas mal ça. Un petit salé lentilles là. Ouh oui. Alors si ça pourrait être mieux, tu pourrais l'avoir en beignet et frit. À la mode écossaise. Dans le doute, ils prennent un truc, ils le mettent en beignet, ils le font frire. Spoiler, le Mars frit, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment mauvais. Hein. Ah, mais il y avait un début de quelque chose, du frangin de Yona, là. Dommage qu'on voit rien, mais... Ouais, mais le problème, c'est que c'est pareil. Hein. Salé. Le problème, c'est que en étant en supination, bah, tu as moins d'impact et tu te fatigues en fait. Parce que tu supportes le poids de l'arme, alors qu'en pronation, c'est plus simple, tu vas utiliser l'épaule pour stabiliser. Les Irlandais n'ont-ils pas de cœur? Non, 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 mais c'est pas les Irlandais, c'est les Écossais. Les Écossais qui font ça. On fout les Écossais. Et en plus, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est trop en fait. C'est trop gras et trop sucré à la fois, c'est au secours. Alors deuxième round, on y retourne. Toujours le même démarrage. C'est terrible. Là ça devrait, mais là c'est pas assez canoë. Là c'est vrai qu'on est plus canoë, mais je préférerais que ce soit kayak. Là effectivement, tu vois, les canoës quoi. Un canoë, en fait t'es pronation mais dans deux axes différents. De supination, bon courage. Hein. Ramer. Pareil, c'est à côté. Oula, oui, bah explique à un Écossais que c'est un Irlandais. On va en reparler plus tard. Enfin non, on n'en reparlera pas parce que tu seras intégralement décédé. Oh là là. Problème d'appui, hein, grand papy. Hein. Vous voyez les pieds, hein, c'est un bordel. Ça traîne. Alors ça pousse. Hein. Ça pousse, ça percute. Mais ça traîne. Hein. Les pieds traînent vachement. Alors en face, les pieds bougent pas, du coup c'est encore moins efficient, effectivement, mais... Oui, c'est quand même plus sympa à regarder que de l'Armada HMB. Non mais faut être réaliste. L'Armada HMB, on s'emmerde. C'est comme dire à un Corse qu'il est français. À peu près, ouais. Faut me dire que c'est un Irlandais qu'un Anglais. Oui. Ah bah voilà. Alors attendez. Tac. Et on enchaîne. Ah ouais non mais au moins ça bouge un peu. Voilà, voilà. Wow, oh oui l'enchaînement. Et vous voyez si là il avait eu la connaissance, l'indicible sachoir de la tenue d'arme en double pagaie, ah bah là il pouvait enchaîner, tourner, etc. etc. Mais là du coup il ne l'uspatte, il ne le papute. Pareil pour grand papy, il s'emmerde à être en supination d'un côté alors qu'on voit bien que ça l'ennuie. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il tient son fer là? C'est pas une pelle qui tient. Double pronation les gars. Double pronation. Arrêtez de vous râper les raisins avec des conneries. Double pronation. C'est plus efficient sur tous les points. Oh là 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 là. J'espère que ce dernier round. Ah non, juste ils se remettent au milieu, d'accord. Surtout pour faire ça. À quel moment c'est cohérent de faire ça avec ton arme d'ast? Bah, je sais pas, mais toi en double pronation, bordel. J'ai dit un nombre de fois incalculable ce soir là. Oh là 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 là. Je ne serais pas sans faire la remontrance à Vincent. Hein. Double pronation, on n'y est pas encore. Faut que je refabrique des armes d'as d'ailleurs. Une quinzaine à faire. Oh ah ouais. Comme quoi, vous voyez, hein. C'est pas la quantité de trucs. Il le voit même pas. C'est rigolo. Alors. Je crois que c'était un quart de finale, ça.
Ah, on a du léger en face de nous, là. Là, on est dans l'aérien. On sent... c'est un vol au vent. Mais un vol au vent partant de tempête. Après, protéines, pronation. Oui, c'est vrai. C'est un coup à se tromper, quoi. Du coup, petit salé, quoi. Donc, ah, voilà. Là, on est sur une double pagaie. Ah, et monsieur Piquet, la queue un peu plus haute et la lame un peu plus basse. Attendez, je vous baisse un petit peu le petit. Oui, il y avait de l'idée. Voilà, ça c'était pas mal. Mais trop hésitant sur les jambes. Il faut pousser plus sur les appuis. Ça c'est trop mou là. Oh là là. Non, c'est pas plusieurs fois du même côté. On change de côté. Voilà. Ah, il y avait les jambes. Voilà, bien passer au-dessus. Attention au fer qui tourne. La poussée, c'est pas le plus efficient. Le plus efficient, c'est de partir en décalage quand tu percutes. Pourquoi pas? Oui, tu as perdu, Lénisette, absolument. C'est Grand Papy qui a gagné. Ah là 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 là. Et non, mauvaise idée, parce que là, regardez, il va mettre un coup, peut-être désarmer un peu, mais derrière, hop, il va se faire enchaîner. Voilà, là, ça y est, on est dans la dynamique. On était dans la dynamique. Effectivement, là, ça manque. Voilà, c'est ça, baisser la main et croiser, c'est ça, c'était le bon truc. Comme de l'entraînement avec Canoë, c'est compliqué de travailler les jambes. Mais c'est toute la problématique, il faut faire les deux. C'est pour ça qu'on fait de l'armadasse, finalement, c'est pour travailler le canoë avec les jambes. C'est ce que je suis en train de lui expliquer là. Il y a un côté danse. J'ai pas le nom de la danse, mais un petit côté cha-cha-cha ou samba ou. Tac, voilà. Et là, ça va enchaîner. Oui. Voilà. Quand il n'y a plus de solution, on passe par en dessous. Hop, là, on remonte. Hop, tac, voilà. Vous voyez? Là, c'est vraiment le cas d'école. Hein. Un de plus. On se retrouve bloqué. En dessous, la queue par au-dessus, capoeira. Ouais, il y a de l'idée. Là, par en dessous, hop, on fait un arc de cercle, on remonte au milieu, on récupère l'armodasse de l'autre, on désarme au passage et pouf. Vous voyez? De l'intérêt de la prise canoë, de la prise kayak, pardon. Là, on baisse cette main tout de suite et on lui met dans la courgette l'autre. Et il n'entend rien, lui. La carioca. Oh oui, la carioca! Dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Youpi, avec la carioca. Et là, dis donc, t'as pris des semelles en plomb ou c'est passé quoi, monsieur Piquet, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça peut marcher un peu, mais avec les jambes, ce sera encore mieux. Alors, t'es passé à moitié à l'intérieur. Oh là. Compliqué cette affaire. Jean-Michel à peu près, exactement. You avec ah, c'est cette casserole. Je ne suis pas une casserole. Je ne suis pas assez compétent pour être une casserole. J'ai échoué à l'examen de casserole que je n'ai jamais passé. Oui, alors ça c'était bien. Regarde bien. Hop, le petit décalage. Alors voilà, avec le retour du pied, très bien. Après, ce qui serait intéressant, plutôt que de repartir en arrière, c'est de redémarrer tout de suite en avant. Là, tout de suite remettre le pied gauche directement sur ta gauche, revenir avec la main gauche. Et oui, mais là, t'attends trop. Et encore, t'arrives à quand même trouver une solution, et ça, c'est bien. Voilà, c'est bien ça. Bon, après, c'est un peu timide. Là, regarde, tout de suite monter la main droite, tracter avec la main gauche, lui arracher l'arme de la main, et bam, on rentre à l'intérieur. Sinon, on a voilà, la frappe par en dessous qui vient récupérer. Oui, très bien, en dessous. Ah, voilà, au-dessus, c'est pas mal aussi. Voilà. Oui, ça, c'était très bien. Tu vois, le au-dessus, en dessous. C'est une super casserole. Merci, Soren. C'est gentil. Et vu que tu as traîné longtemps dans le milieu des AMHE, tu sais ce que c'est qu'une casserole.
effectivement, voilà. Le classico, normal. Normal. Sereinement. Un débat de haute intensité dans le chat. Suis-je une casserole ou ne suis-je pas une casserole? Écoutez, je pense que le plus simple, c'est de faire un sondage. Alors, où sont les sondages? Sondage. Nouveau sondage. Le chat participe. Vous avez l'impression que je m'intéresse à vous. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on m'a dit pour animer, des chats de qualité et exister, hein, bien sûr, d'un point de vue, on va dire, personnel, hein, sur les réseaux. Il faut faire participer sa communauté. C'est très important. Es-tu de bonne confiture? Ah mais je suis pas un confiturier, je suis une casserole. C'est pas pareil, hein. Attention, hein, faut se respecter dans la vie. On mélange pas les casseroles et les confituriers. Alors à savoir que le confiturier en cuivre fait très très bien chauffer de l'eau. Le cuivre est un très bon conducteur thermique. Petite fun fact. Donc là on doit être à la petite finale, je suis Bodor. D'accord, il a gagné. Parce que l'autre s'est pas présenté, je ne sais pas. Et donc là c'est la finale. C'est la finale. C'est la finale. Alors bon, on va pas faire de sondage, on va pas faire de prédiction sur la finale. On connaît tous le résultat. On connaît tous le résultat. Ça va être très rapide. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, monsieur Piquet? Nous connaissons le résultat. Hein, bon. Et sans vouloir être désagréable, c'était un peu la base. Mais effectivement, monsieur Doyona, si jamais tu regardes cette vidéo, prise pagaie. Prise pagaie plus efficace. Très sympa, je le redis, hein, mais très sympa les frangins de Yona, hyper cool. Ils sont là sur tous les tournois, ils en prennent plein la gueule, mais ils sont contents d'être là. Là, voilà, là il aurait fallu. Je peux deviner avec les présents de combat. Il y a des indices. Là, voilà, là, t'avais le contact avec l'arme d'as, t'es tout de suite baissé ta main pour tout de suite renvoyer derrière. Alors. Ah non! Bah, c'est extrêmement partagé, les sondages. Disons que ça dépend. Dans ce cas-là, ça dépend. C'est ça, ça dépend. Bon bah tant pis, ça dépend. Tant pis. Je vais continuer alors. Là, ouais, là, tu vois, le moment où t'as la queue qui est passée à côté de la main, là, descendre d'un coup sec. Voilà. Bah bien, le retour. Pas mal la poussée, oui. Après, ce qui serait intéressant, c'est que tu tournes un peu autour de lui pour essayer de trouver un décalage intéressant pour contourner sa garde. Mais déjà, voilà, c'est voilà. Le fait de pousser, pas fondamentalement efficient. Voilà, il vaut mieux, tu vois, avoir un peu plus d'espace pour pouvoir mouliner avec les bras tranquillement. Ça, c'était beaucoup mieux, ça. C'était beaucoup mieux. Oui, ah bah très bien, le retour, là, voilà, le classique. Voilà, un peu plus d'espace pour marquer des points. Et enchaîner tout de suite. Voilà, enchaîner tout de suite. Tu recules cette jambe, tu réavances le reste. Punch! Et c'était bon. Mais ça, je pourrais être un wok, c'est vrai. Ça énerve encore plus les flashos, c'est vrai. Pas un wok alors. Une casserole à fond plat. Voilà, voilà, très bien, très bien. Bon, après, là, il y a quand même un écart de niveau et de... Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire, monsieur Piquet, là? Là, tu t'es oublié?
Tu vois, regarde, tu as laissé tomber tes bras et tu n'es plus revenu dans ta position de garde. La position de garde, c'est une position d'équilibre qui vous permet d'être à l'offensive, la défensive et la contre-offensive. C'est une position refuge. Dans le doute, vous ne savez plus quoi faire, mettez-vous en garde. Parce que là, tu donnes des points gratos. Et là, pareil, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas efficient, ça, monsieur Piquet. Hein. Je suis un petit peu déçu, hein. Sachez-le. Sachez-le. Mais bon, pour une première où tu moulines pour la première fois et qu'on a travaillé vachement, voilà, c'est quand même tranquille. Muscu petit salé. Oui, gros Jojo. Tu passes la meilleure soirée de ta vie, si. Je suis très heureux, je suis très heureux de faire partie de la meilleure soirée de ta vie. Là, tu vois la position de garde, là. Et ben là, c'est caca. C'est caca. Pourquoi c'est caca? Pour différentes raisons. D'une part, il y a trop de queue. D'autre part, il n'y a pas assez de tête. Troisièmement, il y a trop d'espace entre les mains. Et quatrième et dernier point, la main droite est trop haute. Et derrière, tu t'écrases sur lui. Contact ressort pour ensuite à distance pour mouliner. Ce sera plus efficace. Et là, pareil, mets-toi de profil. Mets-toi profil et change de profil quand tu vas frapper. Tu es trop face. Alors regarde là, tu commences à te mettre de profil, c'est pas mal. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Là, voilà, là, bah voilà, c'est exactement l'archétype de ce que je disais juste avant. Regarde, tu te mets de profil et hop, tu changes de profil. Alors là, il prend une quiche, hein, tu vois. Et encore, les jambes sont un peu à la traîne. Voilà, et là, voilà. Ah là là, mais pourquoi tu recules? Il est dans le caca. Il est dans le caca, là, dans la purée de mousseline, et tu ne continues pas à l'enchaîner. C'était le moment de continuer à enchaîner. Je sais que t'es fracassé. Mais là, voilà, pareil, pourquoi tu attends? Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu reprends ta distance? Ça n'a pas d'intérêt. Oui, bon, après, voilà, on peut se faire plaisir un petit peu. Mais c'est pas le plus efficient. Après, ce qui est bien, là, c'est que tu bouges tes jambes. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est quelque chose qui est apporté à ton crédit, camarade. Bon, vous voyez, il n'y a quand même pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Mais voilà, ça peut être encore plus travaillé dans vraiment l'efficacité. Même regarder son adversaire souffrir. Ah, c'est un homme de goût. C'est un homme de goût. Il n'est pas déjà une certaine forme de poésie, sachez-le. Bien sûr, bien sûr. Normal. Bien, merci à vous sur la chaîne de la Salle d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a plein d'autres, hein, analyse de combat principalement sur cette chaîne, des vidéos live, des tournois bien sûr. Cette vidéo a été enregistrée un mercredi soir à 21h, à partir de 21h. Extrait des lives de l'Instant Prévost, live de la prévôté, tous les mercredis soirs à 21h sur Twitch, YouTube et Facebook. N'hésitez pas à suivre sur ces réseaux, à vous abonner si vous avez envie et lâcher un commentaire, à disliker cette vidéo bien sûr, ou la liker. De toute façon, ça ne change strictement rien. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de la Salle d'Armes, bien sûr, nous suivre sur les réseaux sociaux et on fait plein de choses. Voilà, des bisous, à très bientôt. Ciao.